Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je commence à partir du premier verset. Je vais lire les 6 premiers versets et ensuite je lirai à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai envie de répondre à cette phrase. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà issu de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. Parole du Seigneur. Alors, le principe que je vais nous parler ce matin, c'est le principe de la foi. Dis avec moi le principe de la foi. Vous savez, lorsque Dieu déclare que cette année, c'est une année de multiplication, s'il y a une des choses que nous devons avoir, c'est aussi la foi. La foi est même l'élément le plus important que nous devons avoir lorsque Dieu déclare une parole. Alléluia. Vous savez, même nous, des fois, quand tu es en train de prophétiser pour quelqu'un, c'est par la foi. Parce que tu ne sais pas. Et tu tapes à côté ou pas. Imagine un peu, tu vois quelqu'un, comme je vois Papa Paulin qui est là. Je dis à Papa Paulin, je vois, tu t'appelles par exemple Jean-Pierre. Imagine un peu. Oh non, je m'appelle Paulin. Donc souvent, c'est par la foi que lorsque Dieu me dit qu'il s'appelle Paulin, tu te poses d'abord des questions. Seigneur, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu te poses des questions et fin de compte, quand Dieu met le saut d'une conviction dans ton cœur, tu dis, je vois le nom de Paulin et puis c'est exact. Alléluia. C'est par la foi qu'on peut prier pour un malade et le malade est guéri. C'est par la foi. Lorsque Dieu dit une chose, ce que nous devons avoir, c'est quoi? C'est avoir la foi que ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Alors, je vais essayer un peu de définir la foi. La foi vient du latin, qui veut dire fide, qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Selon la Bible, la foi est avant tout une confiance inébranlable en Dieu et en sa parole, qui se manifeste par des actions et un monde de vie conforme aux enseignements divins. Elle n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais est une conviction profonde qui transforme la manière de vivre et d'interagir avec le monde. Donne-moi un amen.
Alors, je nous parlerai sur quelques aspects ou quelques clés de la foi selon la Bible. Première clé, confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. La foi, c'est faire confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. La foi implique une confiance totale en Dieu, en sa nature, ses promesses et son plan de salut, ainsi qu'en Jésus-Christ comme le Messie et le Sauveur. Alléluia. La foi, c'est de faire confiance en Dieu et c'est de faire confiance en Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous disons que nous avons la foi, c'est-à-dire cette foi, c'est avoir confiance totalement à Dieu. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'on prie, on déclare sur lui, on dit Dieu va agir dans ta vie. Déjà dans sa pensée, la personne fait déjà confiance à son oncle. Il sait que son oncle va lui donner ce qu'un homme peut donner. Il sait que quand on lui dit Dieu va te bénir financièrement avec une somme, il est déjà en train de voir, non, mon oncle m'avait promis telle somme. Bien aimé, ce n'est pas faire confiance en Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, tu te dis là, je n'ai personne pour agir, je n'ai que Dieu pour agir. Et voilà pourquoi tu dois placer totalement une confiance en Dieu. Bien aimé, si tu peux compter à un homme qui peut te donner, c'est-à-dire que, je vais le dire autrement, si un homme veut te bénir, si un homme veut te faire du bien, il le fera à la taille de sa poche. Alléluia. Si l'homme veut te bénir, ou si l'homme veut t'élever, l'homme va t'élever à son niveau, à sa taille. Et Dieu aussi, s'il veut t'élever, Dieu t'élèvera aussi à son niveau. Maintenant, imagine la grandeur de Dieu et imagine comment Dieu promet qu'il va t'élever. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Bien aimé, Abraham n'est plus, ça fait des siècles, mais jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours d'Abraham. Lorsque Dieu promet qu'il va rendre le nom de quelqu'un grand, bien aimé, fais confiance en Dieu parce qu'il le fera. Fais confiance en Jésus-Christ parce qu'il ne ment jamais dans ce qu'il dit. La foi, c'est l'espérance et l'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des réalités qu'on ne voit pas encore. Elle donne l'espérance de la vie éternelle et la certitude que Dieu tient à ses promesses. La foi, c'est l'obéissance et l'action. La foi biblique n'est pas passive. Elle se traduit par des actes d'obéissance au commandement de Dieu et par une vie vécue selon ses principes. Lorsque nous disons que nous avons la foi, bien aimé, la foi veut dire que, nous avons l'obéissance à ce que Dieu dit. La foi veut dire, au-delà de l'obéissance, poser des actes de la foi. Parce que si tu me dis que tu as la foi, je te demanderai les actes que tu poses qui prouvent la foi que tu les dis. Parce que la foi ne suffit pas seulement, la foi ne s'arrête pas seulement au niveau de les dire, de les déclarer, mais la foi se démontre aussi par des actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, lorsque tu es en train de dire que j'ai la foi, tu obéis à Dieu, mais cette foi doit être accompagnée par des actions. La Bible est en train de dire qu'il y avait un homme qui était paralytique. Cet homme paralytique pendant plusieurs années. Et un jour, les gens ont entendu que Jésus était à la maison. La Bible dit que cet homme a été porté par ses quatre amis. Ils sont arrivés et ils voient qu'il y avait du monde là où Jésus était. À telle enseigne qu'on ne pouvait même pas entrer à la maison. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Écoutez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ces gens, ils ont entendu, ils ont appris que Jésus était à la maison. Bien aimé, voilà pourquoi il y a des informations que tu ne peux pas négliger. Il y a des choses, lorsque ça te dit, lorsqu'on te les dit, bien aimé, ça engendre la foi en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vois quelqu'un passer ici, commencer à témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est pour aussi augmenter la foi dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces hommes, ils ont entendu que Jésus était là. Ils sont venus et ils ont vu beaucoup de gens à telle enseigne qui ne pouvaient pas entrer. La Bible a dit que qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils sont allés, je ne sais pas par où ils étaient passés, mais ils sont allés trouer le toit de la maison. Oh, j'ai pris que Dieu te donne ce genre d'amis. Ils ont troué le toit de la maison. Et ils ne sont pas entrés, mais ils ont fait entrer leur ami qui était paralytique. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que les actes de la foi, Jésus les voit. Lorsque tu as la foi, Jésus aura les yeux pour voir la foi que tu as.
Lorsque tu poses des actes de la foi, bien-aimé, les actes de la foi seront vus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces hommes ont manifesté des actions. Bien aimé, ces jours-là, peut-être qu'ils étaient en train de se dire aujourd'hui, si Pierre, si Jean, si les autres vont nous taper parce qu'on a trouvé le toit de la maison, mais pourvu que notre ami retrouve ses pieds. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu mette à tes côtés des personnes qui vont booster ta foi au nom de Jésus. Non, j'ai pris au nom de Jésus. Que Dieu mette des personnes à tes côtés qui vont booster ta foi. Pas des personnes qui seront là pour te décourager. Lorsque tu as un grand projet, tu veux l'accomplir, on te dit non, ce genre de projet, ça ne marche pas. Bien aimé, les personnes qui vont te dire oui, ici ça ne marche pas, mais nous croyons qu'avec toi ça va marcher. Ah, est-ce que tu me donnes un amen? Bien aimé, les personnes qui ne seront pas là pour te décourager, on te dit non, ici là, on n'engage pas des personnes qui ont ce genre de diplôme. Bien aimé, si on n'engage pas, moi je serai le premier à être engagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la foi n'est pas un langage humain, mais la foi c'est un langage divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette foi doit se manifester par des actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est la force et la persévérance. La foi est une force qui permet de surmonter les difficultés, les tentations, les épreuves, avec courage et détermination en s'appuyant sur Dieu. Bien aimé, lorsque nous avons la foi, Dieu nous donne la force et nous donne de la persévérance. Lorsqu'on parle de la foi, Dieu peut agir à travers ta foi d'une manière authentique, d'une manière tic au tac. Je mets ma foi maintenant, Dieu agit. Mais Dieu, la foi aussi fonctionne lorsque nous persévérons dans ce que Dieu dit. Donne-moi un amen. La foi marche aussi avec la persévérance. La Bible nous parle dans le livre de Luc chapitre 18. À partir du premier verset. La Bible dit qu'il y avait une femme veuve. Cette femme vient chez les juges. Il dit au juge, rends-moi justice de ma partie adverse. La Bible dit que le juge refusa. Cette femme revient, rends-moi justice de ma partie adverse. Le juge refusa. Bien aimé, parce que cette femme savait que cette justice était très importante pour elle. Cette femme ne s'est pas lassée de venir vers le juge. Malgré les refus des juges, malgré les refus que les juges étaient en train de donner à cette femme, la Bible dit que cette femme persévérait à venir toujours. Et écoute ce que la Bible est en train de dire, que le juge s'est dit, ah, quoi que je ne crée pas Dieu, puisque cette femme est venue vers moi, elle est en train de m'importuner, je dois la rendre justice. Et Jésus est en train de dire, si ce juge qui ne craint pas Dieu a pu rendre justice à cette femme, à combien plus forte raison Dieu n'agira pas dans la vie de ceux qui crient à lui nuit et jour. Nuit et jour, ça veut dire le matin je viens. Dieu ne m'exauce pas, mais le soir je viens encore. Le soir je viens, Dieu ne m'exauce pas, le matin je reviens encore. Bien aimé, tant que je n'ai pas vu, je continuerai à persévérer jusqu'à ce que je verrai ce que Dieu m'a promis. Cette femme, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle croyait que le juge allait lui rendre justice. Et cette femme ne s'est pas arrêtée au refus, mais cette femme a eu à persévérer. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Isaac s'était arrêté au puits qui avait cherché querelle, il n'allait jamais trouver Rehoboth. Donne-moi un amen. Si Isaac s'était arrêté au Sitna, au puits qui avait cherché querelle, il n'allait jamais trouver Rehoboth. Il a fallu que Isaac puisse persévérer et se déplacer même de là où il était afin de trouver Rehoboth. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ça ne marche pas la première fois, essaye encore la deuxième fois. Si la deuxième fois ne marche pas, essaye encore la troisième fois. Mais si ça ne marche pas, comprends que Dieu ne veut pas que ça marche là. Apprends à te déplacer pour trouver Rehoboth. C'est en persévérant qu'on trouve les directives claires de la part de Dieu. C'est lorsque tu persévères, tu crois que Dieu veut que tu puisses te déplacer de là où tu es pour trouver Rehoboth. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne un cœur persévérant. Que Dieu te donne l'esprit de la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu as introduit le dossier, on t'a donné un refus, persévère encore. Deuxième dossier, on t'a donné refus, persévère encore. Tu cherches du travail, on te dit non, on ne peut pas engager, bien aimé. Persévère encore à faire entrer le CV. Tu ne sais pas là où tu vas trouver ton Rehoboth. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris dans le nom de Jésus, à cause de ta persévérance, que Dieu te donne à trouver ton Rehoboth. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est la reconnaissance de la vérité. La foi implique de reconnaître la vérité de ce que Dieu a révélé dans sa parole et d'agir en conséquence.
Je vais résumer le clé que je viens de dire. En résumé, la foi, c'est, selon la Bible, est une confiance active et transformatrice en Dieu, qui se manifeste par l'espérance, l'obéissance, la persévérance et la reconnaissance de la vérité. Elle est un don de Dieu qu'il faut nourrir et cultiver. La foi, il faut nourrir cela et il faut cultiver cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ici que la foi vient de ce qu'on entend. Il a fallu qu'un jour Job puisse entendre les gens venir témoigner pour que lui aussi à son tour puisse dire. Job est en train de dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il a entendu les autres témoigner. Il a fallu que ces témoignages parviennent à ses oreilles pour augmenter la foi en lui, afin que lui aussi à son tour qu'il voie Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as entendu les autres témoigner les miracles, crois que Dieu fera ces miracles aussi dans ta vie. Ce n'est pas en vain que Dieu permet que ces miracles arrivent à tes oreilles. C'est parce que Dieu veut le faire aussi dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible a dit que Bartimée était assis. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Il n'a pas vu, mais il a juste entendu que Jésus passait. Et il a crié, oh, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible a dit que Jésus s'est tourné. Et Jésus a agi dans la vie de Bartimée. J'ai pris, bien aimé, même quand tu ne verras pas, mais que tu entendes quand même. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu ne verras pas, mais que tu entendes quand même. J'ai pris que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Est-ce que... Donne-moi un bon amen. Hein. Alors, c'est que la foi nous enseigne par quelques héros de la foi dans la Bible. C'est là que je vais commencer et nous allons atterrir pour prier. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde existe et elle a été créée par Dieu. C'est-à-dire la reconnaissance de la création de toutes choses par la parole de Dieu. Et les choses n'ont pas été créées d'abord d'une manière visible, mais invisible. La foi nous donne la possibilité de posséder les choses en avance sans l'avoir touché ou palpé. Écoutez, lorsque nous avons la foi, je crois que j'ai déjà la chose avec moi sans pour autant voir cela entre mes mains, sans pour autant toucher cela entre mes mains. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La première des choses, c'est quoi? Je crois que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai déjà en moi. Mais après, je le vois s'accomplir. Bien aimé, si tu pries et que tu ne vois pas encore maintenant ce que tu dois avoir, crois que tu l'as déjà reçu. Et tu verras cela s'accomplir. La Bible a dit dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu créait la terre, la Bible a dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, les gens qui ont étudié les Français, vous allez voir que cette phrase est conjuguée dans deux temps. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc lorsque Dieu est en train de parler, la Bible dit que la lumière soit. Dieu parle dans le présent. Que la lumière doit apparaître. Mais la Bible dit que la lumière fut dans le passé. Comment Dieu parle dans le présent et la lumière était déjà dans le passé? Ça veut tout simplement dire ceci. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas quand Dieu le dit que ça se crée. Dieu l'avait déjà conçu dans sa pensée. Dans le passé, le monde existait déjà. Il a fallu que le temps de la manifestation arrive pour que la lumière soit établie. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu avait dit que tu auras des enfants, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, il te voyait déjà avec les enfants. Il attend juste le temps de la manifestation pour te donner des enfants. Voilà pourquoi quand Abraham quitte là où il était, j'anticipe ça. Voilà pourquoi quand Abraham quitte là où il était, il vient, il dit à Dieu, je suis en train de partir sans enfant. Dieu lui dit, non, toi tu es en train de voir Isaac, tu es en train de voir Eliezer. Mais moi je ne vois pas qu'un enfant je serai en train de te donner. Moi je vois toute une postérité qui viendront avec l'enfant que je vais te donner. J'ai envie de dire à quelqu'un, la foi, bien aimé, la chose que nous demandons, elle était déjà dans le passé, mais ça attend juste le temps de la manifestation dans le présent. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà même consacré et établi prophète.
Jérémie n'est pas encore venu sur la terre. Jérémie n'est pas encore formé dans le ventre. Mais Dieu avait déjà des plans, des projets pour Jérémie. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant que tu viennes sur la terre, il y avait des projets que Dieu avait déjà formés pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu vis maintenant, c'est juste la manifestation de ce que Dieu avait dit dans le passé. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que le temps de la manifestation arrive dans ta vie. Le temps où Dieu avait dit dans le passé que cela arrive dans ton présent. Bien aimé, le mariage que Dieu t'avait promis, Dieu sera en train de le donner dans ton présent. Donne-moi un amen. Bien aimé, Dieu dit et la lumière fut. C'est-à-dire Dieu a juste pris ce qui était déjà dans le passé. Il a rendu cela dans le présent. Voilà pourquoi, bien aimé, l'architecte nous enseigne bien. Parce que si tu veux construire une maison, ça commence d'abord par les plans. Or, les plans, c'est déjà dans la tête de l'architecte. Il n'a pas encore écrit, mais il a déjà un plan. Et il commence à élaborer ses plans. Même quand le plan est déjà élaboré, la maison n'est pas encore construite. Bien aimé, il y a un temps. La maison sera en train d'être construite. Même quand on sera en train de construire la maison, écoutez, la plupart des grandes maisons, très beaux, bien aimé, lorsqu'on est en train de les construire, on doit sécuriser, on met des tôles. On ne voit pas ce qui est en train de se faire. Mais lorsque les tôles vont quitter, on verra juste la manifestation de cette beauté de la maison qui est en train d'être construite. J'ai pris dans le nom de Jésus. Ce que Dieu t'avait dit dans l'invisible, soit maintenant dans le visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que la victoire Dieu t'avait donnée dans l'invisible se manifeste dans le visible. Que Dieu le fasse au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu vient, il prend Ézéchiel, il lui place là où il y avait les ossements desséchés. Il lui pose la question: Fils de l'homme, tu crois que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit: Seigneur, tu le sais. Parce que Dieu savait déjà que c'était possible que les ossements reprennent vie. J'ai envie de dire à quelqu'un que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tout le monde sera en train de croire à l'invisible, toi crois que Dieu sera en train de le faire. Même si tout le monde sera en train de dire que c'est impossible, que ces choses se manifestent, bien aimé, toi dis que c'est possible. Parce que la foi, c'est le langage positif. Donne-moi un amen. Hébreux chapitre 11, le verset 4. On nous parle d'Abel et Caïn. La Bible dit que c'est par la foi que Abel offre un sacrifice. Tu as lu ça, non? C'est par la foi qu'Abel offre à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il offre un sacrifice. Écoute ceci. Ça me révèle deux secrets. Un, ça nous révèle certes quelques secrets. Ce n'est pas seulement deux. J'ai énuméré trois. Premier secret. Abel, par la foi, offre un sacrifice plus excellent. Or, lorsqu'on parle de l'excellence, ça veut dire ce qui a atteint un degré imminent. Ce qui a atteint un degré accompli. Quelque chose d'admirable. Quelque chose d'extra. Et c'était plus excellent que celui de Caïn. Ils sont devant Dieu, ils veulent offrir quelque chose. Mais la Bible dit que Caïn, lui, il prend le fruit du sol. De tout ce qu'il avait pris, il donne à Dieu. Il a offert, n'est-ce pas? Mais Abel, lui, il vient, il prend l'animal et il offre à Dieu. La Bible dit qu'il a offert. Dans Genèse, nous voyons seulement Caïn qui se fâche contre son frère et a même tué son frère. Parce que Dieu a agréé ce que Abel avait donné et Dieu n'a pas agréé ce que Caïn n'avait pas donné. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas agréé. Oui, Dieu l'a reçu. Mais seulement ce que Abel avait donné, c'était plus excellent que ce que Caïn avait offert. Bien aimé, dans la vie, nous tous, nous n'allons pas avoir le même degré de sacrifice. Donne-moi un amen. Tu vas te poser des questions, tu t'étonnes. Mais pourquoi seulement le pasteur prospère? Pourquoi seulement les enfants du pasteur sont en train de prospérer? Pourquoi seulement tel diacre, sa vie est en train d'aller en avant? Tu ne sais pas le sacrifice qu'il est en train de faire à Dieu. Bien aimé, toi, pour toi, tu viens, tu donnes ce qui est superflu.
Mais tu ne sais pas lui les sacrifices qu'il fait pour que son offrande soit agréée par Dieu. Et bien aimé, la première des offrandes, c'est d'abord nous donner nous-mêmes. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable. C'est-à-dire, c'est que déjà moi je suis, l'état de mon cœur révèle l'excellence de ce que je suis en train d'offrir à Dieu. Je me suis déjà donné à Dieu. Je me suis déjà consacré à lui. Bien aimé, et ce que je serai en train de donner à Dieu, ça ne sera pas de superflu, mais ça sera de la qualité en grandeur de mon Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous ne savez pas, tu es en train de voir l'autre Dieu est en train de lui bénir. Tu ne sais pas les sacrifices que cet homme fait dans les secrets. Tu es en train de voir quelqu'un, lorsqu'il vient, il manifeste l'onction. Les gens commencent à tomber. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il est en train de faire. Bien aimé, voilà pourquoi, bien aimé, ne prends pas plaisir à critiquer quelqu'un que tu ne connais pas les sacrifices qu'il est en train de faire. Donne-moi un amen. Bien aimé, tu ne sais pas quand toi tu dors, tu es en train de ronfler. Lui, il ne dort pas la nuit. Il est en train de prier. Donne-moi un amen. Bien aimé, la Bible dit que toute la nuit, Jésus priait et le matin, il faisait des miracles. Maintenant, toi, tu veux te comparer à cet homme. Dieu n'est pas injuste. Donne-moi un amen. Bien aimé, Dieu voit aussi ce que nous sommes en train de faire dans les secrets. Je l'ai toujours dit depuis que je suis là. Bien aimé, je dors par terre jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le mois d'août finira, je serai en train de dormir par terre. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. Et tu penses que nous deux, on aura le même résultat. Alléluia. Tu ne sais pas que ce que le pasteur fait, on lui donne son salaire, mais il prend tous les salaires, il dit je vais mettre cela dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ces sacrifices, tu ne sais pas ce que Dieu va lui payer un jour. Voilà pourquoi quand tu vois un homme béni, ne dis pas encore que c'est un occultiste. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il faisait dans les secrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, pour avoir à faire des sacrifices plus excellents, nous devons avoir la grandeur de ces dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est la manière dont tu vois Dieu que tu définiras le sacrifice que tu dois faire pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la première des choses que Dieu reçoit, c'est d'abord notre obéissance. Mais Dieu n'exclut pas les sacrifices que nous faisons pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à une personne, ne calomnie pas quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Tu ne connais pas le degré de sacrifice. Tu ne connais pas de quoi il s'est privé. Tu ne connais pas de choses que cet homme a fait dans le secret. Tu ne connais pas les larmes que cet homme est en train de faire couler. La Bible a dit que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. J'ai envie de dire à quelqu'un que tes semences avec larmes ne partent pas en vain, mais Dieu va te donner à moissonner avec chant d'allégresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la Bible est en train de dire que la terre était dans les crises. Isaac a vu qu'il y avait la crise. Il a voulu aller en Égypte. Dieu lui dit, tu ne partiras pas, reste là. Mais il est en train de voir. Seigneur, ici il y a la crise, tout le monde est en train de partir en Égypte. Parce que c'est en Égypte qu'il y a l'abondance. Dieu te dit, reste là où il y a la crise. Mais malgré la crise, la Bible dit que Isaac prend encore ce qu'il avait, il a sémé. La Bible dit, cette même année, il recueillit le centuple. Oh, bien aimé, il a vu qu'il y avait crise. Mais malgré la crise, moi, c'est que je dois s'aimer. Parce qu'il savait que si Dieu permet que je reste là où il y a la crise, c'est-à-dire que Dieu va m'élever. Oh, voilà pourquoi Dieu a élevé Isaac même plus que le roi du pays où il était. La Bible a dit que cet homme, Isaac, devenait riche, il s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. À telle enseigne que le roi l'a même chassé. Oh. J'ai pris à cause des biens que Dieu va te donner qu'on te chasse au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te chasse même dans cette entreprise-là pour que tu crées ton propre entreprise. À cause de ton intelligence. Donne-moi un amen. Bien-aimés, faisons des sacrifices à Dieu. Parce que les sacrifices que nous faisons, même si nous ne voyons pas de résultats aujourd'hui, plus tard nous verrons des résultats. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, il y a des personnes qui empoisonnent d'autres. Il y a des personnes qui tuent d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir tel Dieu est en train de l'élever. Bien-aimé, au niveau des sacrifices, toi tu avais négligé ce que tu devais offrir à Dieu. Mais moi j'ai sacrifié. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Nous autres là, on a accepté de donner nos vies à Jésus. Bien-aimé, à l'âge de 18 ans, 19 ans, on s'est donné à Dieu.
Aujourd'hui, on est dans plus de trentaine, bien aimés. On continue toujours à se donner à Dieu. Parce qu'on sait qu'on a sacrifié les passions de la jeunesse. Parce qu'il y a une destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu ne laisses pas tout en vain parce que c'est que Dieu sera en train de faire. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse grandit. Et il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'il a refusé le confort où il était. Parce qu'il croyait à l'espérance, à la grandeur de ce que Dieu avait prévu devant lui. Il y a des moments où, bien aimé, laisse d'abord le confort que tu as maintenant. Voilà où Dieu est en train de t'amener. Et donne-toi des sacrifices pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a dit, imagine un peu, on arrive au ciel. On te dit, toutes tes offrandes que tu donnais, c'est ce qui va te nourrir, c'est ce qui va te nourrir au ciel. Quelqu'un dit, hein? On te dit, tu arrives, tu dis, bon, ok, bienvenue. Tu es quand même entré au ciel. On dit, ce sont tes offrandes qui vont te nourrir ici. Il y a des gens qui vont mourir de la faim au ciel. Alléluia. Donne-moi un amen. Bien aimé, le problème n'est pas ce que tu sacrifies, mais la qualité de ces sacrifices. La Bible a dit que dans les temples, tout le monde venait, ils étaient en train d'offrir. Ils donnaient des offrandes. Mais il y a une femme qui vient avec une pièce. Jésus a dit, c'est cette femme qui a donné plus que tout le monde. On lui demande pourquoi. Jésus a dit, tout ce qu'ils ont donné là, c'est parce qu'ils en avaient beaucoup. Ils ont donné le superflu. Mais cette femme, c'est ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle a donné. C'est ça le niveau de sacrifice. Le niveau où tout ce que tu as, tu te dis, je ne sais pas ce que je vais manger demain, mais ce que j'ai, je le donne à Dieu. Oh, donne-moi un amen. Je sais que les francophones n'aiment pas ce genre de prédication. Si j'étais chez les anglophones ici, oh, vous savez, un jour, David de Dépôt, il était dans sa maison, il a dit, je suis fatigué de marcher avec les avions des gens. Il vient à l'église, il prêchait, il a dit, je suis fatigué de prendre les avions des gens. Bien aimé, sur les champs, la Bible a dit que les gens disent qu'il y a trop de Bible. Les gens ont cotisé sur place. On a acheté pour lui 2 jets privés en un seul jour. Et aujourd'hui, il en a 9. Et cet homme, l'argent, la fortune qu'il a son église, à un moment, on a dit qu'on était en train de donner, qu'on prêtait même au gouvernement nigérien l'argent. Et jusqu'à ce qu'on l'offrait tellement de véhicules, il a dit, j'ai plus de parking. Ah, Nzambe. Que Dieu donne à papa Samy, au pasteur Patrick, ce genre des enfants. Où papa dit, je n'ai plus de parking chez moi à la maison. Parce que vous l'offrez tellement de véhicules. Ah, si j'étais chez les anglophones, et demain quand je rentre, j'achète directement même un Jeep. Une Jeep, pardon. Et je me marie même. Donne-moi un amen. Je sais que les francophones n'aiment pas ce genre de choses. Mais bien aimé, ce sont des principes que nous devons savoir pour vivre la main de Dieu dans nos vies. Le problème, c'est que nous voulons que la multiplication vienne de Dieu, mais nous ne voulons pas provoquer cette multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Permettez que je sois un peu dur aujourd'hui. Du reste, je parle demain. Alléluia. 2. Par ses sacrifices, Abel a été déclaré juste. Or, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Bien aimé, la vie d'un juste est une vie de foi. Lorsque tu es juste devant Dieu, ta vie c'est une vie de foi. Tout ce que tu fais, c'est la foi. Je crois le dimanche passé, papa a dit ici que Dieu se nourrit de notre foi. Parce que Hébreu est en train de dire que Dieu est le consommateur de notre foi. S'il y a une nourriture que Dieu aime beaucoup manger, c'est notre foi. Donne-moi un amen. S'il y a une nourriture que nous devons donner à Dieu, c'est notre foi. Abel a été déclaré juste. Parce que la vie d'un juste sur la terre est une vie de foi. La Bible dit que les justes, je crois dans Ésaïe, que les justes croissent comme du palmier. Tu as déjà lu ça? Ah, c'est dans Ésaïe, j'ai oublié le verset. Peut-être le pasteur Patrick va chercher cela. La Bible dit que les justes croissent comme du palmier. Ça veut dire ceci.
Dieu est en train de comparer la vie d'un homme juste au psaume 1. Psaume 92, 13. Voilà. Alors, la vie d'un juste, Dieu les compare au palmier. Pourquoi Dieu compare la vie d'un juste au palmier? Pourquoi Dieu ne les compare pas au baobab? Pourquoi Dieu ne les compare pas? Écoutez, la foi, parfois, Jésus est en train de donner certaines... voilà, les justes croissent, le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Jésus avait l'habitude de comparer la foi à des petites choses. Ce n'est pas la taille de la chose que vous étiez en train de voir, mais c'est la grandeur de la chose qui est dedans. La Bible dit que la foi, c'est comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est tout petit. Pourquoi Jésus n'a pas dit ayez la foi comme les pamplemousses? Pourquoi il n'a pas dit ayez la foi comme les pastèques? Mais il dit comme le grain de sénévé. Parce que le grain de sénévé, lorsqu'on sème cela, on peut s'aimer le pastèque. Là où les... Bon, pastèque. On sème pastèque. On prend les grains de sénévé. On sème. Lorsque la différence, c'est au niveau de la croissance. Pastèque, quand ça grandit, je ne sais pas l'arbre du pastèque, comment on appelle ça. Quand ça grandit, bien aimé, on aura comme l'impression que ça grandit ou ça croît plus vite que le grain de sénévé. Mais à un moment, ça va s'arrêter quelque part. Mais le grain de sénévé, quand ça pousse, ça va jusqu'à plus de 3 mètres. Le problème, ce n'est pas au niveau de la grandeur que nous avons maintenant. Mais c'est la qualité de la foi que j'ai. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi Jésus ne veut pas que tu aies la foi comme les pastèques, mais tu aies foi comme les grains de sénévé. La Bible dit que les justes croissent comme du palmier. Le palmier, c'est un arbre, parfois on néglige ça. Hein? On néglige ça, mais Jésus prend cela, il donne l'importance d'un homme juste. Or, lorsque nous regardons le palmier, on prend seulement les feuilles du palmier. Si on commence à enlever de feuilles, ça peut te donner les balais, n'est-ce pas? Il y a les noix de palme, n'est-ce pas? Ça nous aide à cuisiner, à faire les moussaka, n'est-ce pas? Le palmier peut te donner le vin de palme, masangambila, n'est-ce pas? Et les savons, voilà. Ça donne plusieurs choses à l'intérieur. C'est-à-dire, la vie d'un homme de foi, Dieu cache plusieurs potentiels. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Le palmier, c'est parmi les arbres rares qui peut tomber. Peu importe la tempête, peu importe les vents. Les baobabs peuvent même tomber. Mais les palmiers ne tombent pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand le vent devient fort, plus le vent devient fort, plus le palmier pousse encore des racines. Bien aimé, la vie d'un homme juste, plus il y a des épreuves, plus ta foi, plus tu te donnes encore confiance en Dieu. Plus il y a des épreuves qui viennent, bien aimé, toi tu abandonnes facilement, tu es baobab, tu es les manguiers. Mais nous qui sommes des palmiers, plus il y a des épreuves dans nos vies, bien aimé, on pousse encore des racines pour nous attacher encore plus à Dieu. Pour faire encore confiance à Dieu davantage. Voilà pourquoi quand le temps de la manifestation va arriver, quand les tempêtes vont passer, bien aimé, les potentiels qui étaient en moi commencent à sortir. J'ai pris qu'après les épreuves dont tu passes, que tout ce dont Dieu avait mis en toi commence à se matérialiser au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Je vais aller vite. 3. Abel n'est plus. Mais ce qu'il a fait continue à parler. La Bible dit, à cause du sacrifice d'Abel, quoi qu'il est mort, mais ce qu'il a fait continue à parler. Bien aimé, il y a des hommes, écoutez, des hommes de sacrifice, des hommes de foi, même quand ils n'existent plus sur la terre des hommes, les bienfaits qu'ils ont fait ne pourrissent jamais. Donne-moi un amen. La Bible dit, jusqu'à aujourd'hui, le sacrifice d'Abel continue à crier. Je me demande, c'est quoi, qu'est-ce qui était la qualité de cette offrande que Abel avait donnée? Il n'est plus, mais il est cité parmi les héros de la foi. Il n'est plus, mais ce qu'il a fait, ces sacrifices continuent à crier jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris même quand tu ne seras plus sur cette terre, que ton sacrifice continue à crier dans la vie de tes enfants. Que ça continue à crier dans la vie de tes petits-enfants. Oh, donne-moi un amen. Bien-aimé, Joseph d'Arimathée n'existe plus.
Mais aujourd'hui, tout le monde va en Israël pour voir la tombe là où on avait mis Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, Joseph d'Arimathée avait accepté de prêter sa tombe à Jésus. Parce que quand on va visiter, l'argent entre et dans les caisses de l'État et dans la famille de Joseph d'Arimathée. Les enfants de Joseph d'Arimathée ne mourront jamais pauvres. Parce que, bien aimé, chaque mois, il y a des milliers de gens qui vont en Israël, n'est-ce pas? Parce qu'on veut voir juste la tombe d'un homme qui avait cédé. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Pierre fuit, quand Jean fuit, toi, Joseph d'Arimathée, viens, prends le corps de Jésus. Mais c'est la scène de ce que tu avais. Bien aimé, la Bible dit que c'est le sépulcre, c'était à Joseph d'Arimathée et à sa famille. Mais il a accepté de sacrifier cela, de donner pour le corps de Jésus. Et aujourd'hui, ces petits-enfants sont en train de vivre les bénéfices de ce que leur grand-père avait fait. Non, j'ai pris au nom puissant de Jésus que ce que tu seras en train de faire, que ça laisse des traces même quand tu ne seras plus là. La personne qui a fabriqué Colgate que nous utilisons dans le monde entier, bien aimé, cet homme n'est plus. Mais aujourd'hui, on continue à utiliser Colgate. Vous savez pourquoi? On dit que cet homme, au lieu de donner les 1/10 de ce qu'il avait, il donnait les 90% de ce qu'il avait. Et vous pensez que cet homme aura le même résultat que toi. Toi déjà quand on te paye, tu commences déjà à faire des... Derrière même ta dîme, tu ne donnes pas. Tu commences déjà à faire des calculs. Non, en Suisse, la vie est chère. Tout. Bien aimé, Dieu n'a que faire de la vie de Suisse. Parce que tu ne vis pas selon l'économie de la Suisse, mais tu vis selon l'économie de Dieu. Donne-moi un amen. Bien aimé, lorsqu'on te paye, la première des choses, tu enlèves d'abord ta dîme. Ce n'est pas à discuter. Tu payes ta dîme. Moi, chaque fois que je viens, si je prêche tout ce qu'on me donne, quand je rentre, je fais la dîme, je donne. Amen. Hein? Quand je travaille, la Bible dit donner la dîme de tous vos revenus. Ce n'est pas seulement ton salaire. On te donne même 100 francs. Tu prends 10 francs, tu donnes la dîme. Amen. Hein? Je passe, sinon vous allez me lapider ici. Alléluia. Abel n'est plus. Mais ce que Abel a fait continue à crier en sa faveur. Jusqu'à aujourd'hui. Je prie que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. La Bible est en train de dire dans Hébreux 11, 8, 9, c'est par là que je vais citer, nous allons prier. La Bible dit que Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Vous savez, j'aime souvent le dire que si Abraham était un Africain ou il était un Congolais ou Africain, on allait traiter d'Abraham un sorcier. Parce que comment un papa de 75 ans, à son âge, il vivait toujours dans la maison de son père. La Bible a dit qu'il était dans la maison de son père. Amen. Parce que quand Dieu, il lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte même ton pays. Et Abraham a quitté. La Bible a dit, là où il était en train de partir, il ne savait pas. Parce que quand Dieu lui dit de quitter, il ne savait pas où il était en train de partir. C'est par la foi qu'Abraham a quitté. Il était en train de partir, il ne sait pas. Mais arrivé à un endroit, c'est par la foi qu'il va s'établir. On a déjà lu ça. Alors, Abraham arrive dans un lieu. Dieu lui dit, tu vois cette terre, je le donnerai à toi et à ta postérité. Abraham n'était pas chef, n'était pas roi. Abraham n'était pas président. Mais Dieu lui promet de lui donner cette terre-là, là où il était, et de donner à sa postérité. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne voyait pas qu'Abraham. Dieu voyait toute une postérité qui allait prendre possession de cette terre. Mais écoute ce qu'Abraham a fait. Lorsque Dieu lui a dit cela, la Bible dit qu'Abraham s'élève et il parcourit le pays pour prendre possession de ce pays. Il a déjà posé des actes de foi pour dire que cette terre, puisque je suis là, Dieu a dit qu'il va me donner à ma postérité, je les prends déjà en possession. Voilà pourquoi, quand les enfants d'Israël sont arrivés avec Josué, Dieu dit à Josué, que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te les donne en possession. Pourquoi? Parce que Abraham avait déjà possédé. Non, j'ai pris que tu possèdes des choses pour que tes petits-enfants ne souffrent plus. Et il y a des personnes bien aimées, aujourd'hui ils ont laissé des richesses, même les petits-enfants continuent à s'enrichir. Non, j'ai pris que Dieu les fasse dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Bien aimé, où tu as sacrifié ta vie à servir Dieu, tous tes enfants qui vont commencer à venir seront en train de servir Dieu. Donne-moi un amen. Moi je le dis, je suis dans une famille où depuis mes arrière-grands-parents, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue à couler dans la famille des générations. Même quand nous, on ne sera plus, il y aura ceux-là qui continueront à servir Dieu. Donne-moi un amen.
Voilà pourquoi des moments où tant que tu sais que tu n'as pas encore mis au monde, ou tu as déjà mis au monde, dis à Dieu, Seigneur, je te consacre ma progéniture, je te consacre mes enfants. Ils vont te servir, ils seront bénis, ils seront bien. Bien-aimé, commence déjà à le faire de maintenant. Donne-moi un amen. Abraham est arrivé dans une terre où il ne savait pas. Mais Dieu lui dit, là où tu arrives, je te le donne et à ta postérité. Mais au préalable, Abraham a quitté, il ne savait pas où il était en train de partir. Bien-aimé, la foi, il y aura des moments où Dieu te dit, quitte la Suisse. Tu vas dans un pays où tu ne sais pas, Dieu t'envoie même à Djibouti. Oh, donne-moi un amen. Tu arrives à Djibouti et Dieu te bénit. Aujourd'hui, on est en train de célébrer Grâce Coutinho, n'est-ce pas? Il a laissé les conforts de l'Europe. Il est allé au Congo et elle est devenue qui? Ministre. Il y aura des moments où Dieu va te dire, quitte les conforts que tu as. Parce que tu ne sais pas la grandeur des choses auxquelles Dieu a prévu pour toi. Donne-moi un amen. Je sais que tu aimes la Suisse, tu ne veux pas quitter la Suisse. Mais il y aura des personnes bien aimées. Par la foi, Dieu te dit, quitte. Tu vas à Bandundu. Et puis là-bas, Dieu te bénit. Plus que même quelqu'un. Écoutez, j'ai vu une vidéo là de quelqu'un qui vient en Europe, il vient en Belgique. C'est un TikToker. Mais il demande à quelqu'un qui est au Congo de l'argent. Il fait même une vidéo. Il lui dit, boss, parce que c'est bien de ton nom en train de l'appeler. Papa, vous avez vu ça? Il est en Belgique. Mais il demande à quelqu'un qui est au Congo, qui est même au Katanga. Il lui demande de l'argent. Il fait même une vidéo en direct. Boss. Ah, Seigneur. J'ai pris partout, Dieu t'enverra, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors, je finis par ceci. La Bible est en train de dire que Sarah avait reçu la promesse de Dieu. À 90 ans, Dieu a accompli cette promesse. Bien aimé, Sarah pouvait se dire, j'ai plus l'âge d'avoir des enfants. Je n'espère plus à rien. Voilà pourquoi même quand Dieu l'a dit, Sarah a commencé à rire parce qu'il était en train de voir son corps là. Je ne peux plus avoir des enfants. Mais c'est à 90 ans que Dieu est venu lui visiter. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, quand Dieu a visité Sarah, ces jours-là, même s'il y avait une femme de 30 ans qui était enceinte, et Sarah aussi enceinte de 90 ans, si la fille de 30 ans a envie de jeter la salive, Sarah aussi avait la même réaction. Le problème, ce n'est pas au niveau de l'âge. Le problème, c'est que nous tous, nous sommes porteurs de la même chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, ils sont peut-être moins âgés que toi, mais nous tous, nous portons quelque chose en commun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as envie de jeter la salive, moi aussi, j'aurai cette envie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, lorsque Dieu te bénit, même dans ton âge avancé, il sait le pourquoi. Abraham avait 100 ans, Dieu lui donne Isaac. Dieu lui donne d'abord Ismaël, Isaac. Il a encore eu d'autres enfants. Avec Ketura. Amen. Non, j'ai pris que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Ne considère pas la condition auquel tu vis maintenant. Ne considère pas ta situation actuelle. Mais considère que Dieu, rien n'est impossible à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?